huitième de finale donné par le Paris Saint-Germain. Tout de blanc vêtu, le Paris Saint-Germain. Dans le but, c'est Matvei Safonov, le Russe. Oui, parce que Ténas, Christophe, avait joué le tour d'avant en Coupe de France contre Espali et avait raté un peu son match, ce qui a dû pousser évidemment Luis Enrique à remettre Safonov, qui est un peu plus ces derniers temps la vraie doublure de Donnarumma. C'est Zaguet qui a la possibilité de monter que ces pertes de balles là avec ballon plein axe pour Rabillard. Et ballon maintenant vers Burlet dans la surface. Vincent Burlet se retrouve à terre. Alors de l'enthousiasme, de l'agressivité, oui, mais attention, il faut maîtriser tout ça. S'il y a un manque de maîtrise, c'est coupable. Gabin Bernardo averti dès la 4e minute de cette rencontre. Le droitier pour Bernardo, le gaucher. C'est Loré pour Bernardo. Le bon appel, plein axe. Il a été servi. Théo Eyoum pour la frappe au premier poteau. C'est dans le petit filet extérieur. Ah, c'est pas mal fait. Déjà la combinaison, je pense qu'il est hors jeu. Théo Eyoum ensuite qui a un contre un réussi à se mettre en position de frappe. Il y avait corner. Ouais, ça a été touché. Ça a été touché. Ouais, mais je sais pas, Ça s'accroche entre Beraldo et Harold Voyer, ça frotte, ça se frictionne. Attention à Candinli qui a pris ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Il enchaîne avec la frappe avec Lucas Hernandez, le Parisien qui a fait le déplacement en nombre évidemment, un déplacement de 2 heures. Ils font du bruit. Ouais. Le bon 1-2 là, le long 1-2, ça profite à Kvaratskhelia et intervention salvatrice de Samuel Yohou devant Gonzalo Ramos. Ah, il fallait. Ah, c'est bien fait, cet appel tranchant de Kvaratskhelia et ce centre immédiat. Il cherchait dans l'axe Gonzalo Ramos. Du soutien avec Eyoum. Yohou. Théo Eyoum. Attention, ne regardez pas là, Loré dans le milieu de terrain. Ballon donné par Eyoum. Ils sont à 4 contre 3 les Parisiens. Avec ballon écarté sur Désiré Doué. Ah, il a raté le cadre. Ce ballon pris trop de l'extérieur du pied, ballon perdu dans l'axe. Mayoulou qui récupère, qui a bien anticipé, qui trouve Désiré Doué à droite. Beau décalage, enchaînement, contrôle, frappe, mais ce ballon qui sort un peu pris trop de l'extérieur du pied droit. Mais ça n'a pas été... Oh là là, il prend des risques encore, attention là. Ça c'est donné. C'est donné des cadeaux au Paris Saint-Germain, il ne faut pas faire ça. Quelle erreur de jouer comme ça. Mais c'est 2 fois de suite. C'est interdit face à Ça Paris. c'est un gros manque de lucidité. Encore relance plein axe. Ah, il ne faut pas faire de cadeaux. Relance plein axe sur Loré qui a perdu ce ballon. Ah oui, là, mais il n'est pas le seul coupable sur ce coup-là. Il y a eu l'avertissement juste avant. Il ne faut pas jouer à la baballe comme ça face au Paris Saint-Germain. Ça, c'est interdit, ça. Là, quelque part, il faut se mettre à la hauteur de l'événement, à la hauteur de l'adversaire. Et même si on a l'habitude de relancer court, d'essayer de construire en national, au moins le maître essayer de jouer sur le côté, sans jouer trop long, mais éviter l'axe à tout prix. Kvaratskhelia qui enchaîne avec la il rate sa frappe. Il a écrasé sa frappe, Kvaratskhelia, mais il a raison de tenter. Il a contourné toute la défense en venant. Ouais, messieurs, je vais profiter de l'arrêt de jeu. La petite particularité d'Anthony Riblin, le numéro 7, oui. Manceau, son papa a porté les couleurs du Paris Saint-Germain. C'était Didier Martel, son papa. Lors de la saison 98-99, il a été attaquant du PSG. C'était un bon 1-2 ça pour relancer Rossignol dans un premier temps, mais Burlet a poursuivi son effort jusqu'au bout et a contraint Safonov à une intervention finalement assez délicate. Bon centre de Voyer. Le coup de tête, Safonov a été lobé. Coup de tête au deuxième poteau de Rabillard. Réclame un corner, Rabillard ne va pas l'obtenir. Mais là, la défense parisienne s'est retrouvée en danger. Oui, parce que la sortie de Safonov, elle est ratée. On se rappelle sur un but pris au Bayern Munich, il était sorti, il était mal sorti. Là, c'est le cas aussi. Ouais, messieurs, Lucas Hernandez qui semble s'être fait très mal à la cheville, j'ai l'impression, ou au genou. Aïe, aïe, aïe. Ouais, aïe, attention. Aïe, 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 le genou. Ouais.
Ouais, bah, c'est le genou, je C'est crois. dramatique, Aïe, 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 aïe. dramatique. Ça peut ressembler à une rechute. Hein. C'est la Alors, cheville. c'est la cheville. C'est la cheville, il s'est tordu la cheville. Hein. Oui, c'est la cheville et c'est un soulagement parce que là, il aurait été terrible de voir Lucas Hernandez rechuter Ah oui, c'est sûr. dans ses passes, dans la profondeur, passe vers l'avant. Kvaratskhelia. Le centre de Kvaratskhelia, ça arrive sur Zaguet qui remet ce ballon devant le but d'Adfoot. Kvaratskhelia mais en retrait. Oh, Mayoulou pas bien sur Non. ses appuis, qui manque sa reprise. Il est en arrière sur ses appuis. La remise de Zaguet, magnifique. Hein. Il n'y a pas de présence parisienne. Ils sont tous en retrait. Ce ballon va finir par arriver à Mayoulou complètement sur les talons pour frapper du pied gauche. Il pouvait même contrôler, orienter son contrôle vers le but, vers son pied droit. Et là, ça y est, ils sont plus rouges. Alexandre Loret, c'est contré par le mur. La reprise, c'est à côté du cadre et sur ça, c'est la pause. 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain mène certes, mais face à de très valeureux et parfois brillants Monceau. Oui, ils se sont fait inquiéter souvent les joueurs de Paris, souvent dans la profondeur, une défense assez timide de Paris et dans l'ensemble, les Manceaux ont su se montrer dangereux. Il y a un changement côté PSG, pas de prise de risque avec Lucas Hernandez, on l'a vu se blesser à une cheville, à la cheville droite justement sur l'occasion de Rabillard de la tête et la sortie manquée de Safonov. Il est remplacé par Nuno Mendes. Ouais, manque de présence quand même, Mayoulou qui arrive tardivement sur ce ballon. Il faut savoir suivre les actions. Rabillard qui a pu lancer Dameguey. Dameguey est tout seul, il faut se débrouiller tout seul. C'est ce qu'il Il a fait. tenté la frappe, il était très excentré, angle très fermé, mais il a tenté quand même. Ouais, il a une touche de balle qui n'était pas parfaite. Hein. Mais ensuite, voyant qu'il est seul, il tente sa frappe croisée. C'est trop croisé. Guinli qui allonge pour Nuno Mendes, monté aux avant-postes, a pu servir Mayoulou qui a été contré. Ça repart de l'autre côté. Bernardo qui tente de lancer Gay et Rabillard qui lui tente de s'échapper. Il a Rossignol à ses côtés, il n'a pas réussi à lui mettre. Ouais, Rabillard qui a été pris de vitesse par Pacho. Ah, il se fait peut-être marcher sur le pied. Il ne semble pas y avoir grand-chose. Là, on va revoir ce contre favorable, ce ballon raté par Beraldo. Ah oui. Inquiétant ce raté de Beraldo. Et heureusement, c'est son partenaire qui vient rattraper le coup. Ça déséquilibre vraiment l'adversaire. Hakimi avec Anguinli. Fabien Ruiz encore. S'approche de la surface les Parisiens. Kvaratskhelia qui glisse à Mayoulou. Ah, il a manqué sa reprise. Et il y a Gonzalo Ramos et Désiré Doué qui demandaient ce ballon en retrait. Il a tenté sa chance, il pouvait marquer Mayoulou, mais sa frappe s'envole. Attention de ne pas trop souvent oublier les partenaires, surtout lorsqu'on est jeune comme lui. Pacho avec Beraldo. Dans la difficulté Pacho, il s'en sort bien Pacho et ça ressort bien avec Achraf Hakimi, stoppé par Burlet qui prend ce ballon. Burlet enchaîne avec la frappe. Elle est cadrée certes, mais directement dans les bras de Safonov. Et qu'est-ce que ça va vite à la récupération du ballon. Burlet qui prend sa chance. En tout cas, Barcola éblouissant en ce moment. Kanguinli avec Kvaratskhelia dépossédé du ballon par Voyer. Le contre est mené là par Zaïd Amir qui va aller provoquer Beraldo. Il est lancé le Comorien. Il a des solutions de passe avec Dameguey par exemple. Ou Gianni qui peut écarter. Matoumona, wow, quelle action qui a failli conclure Zaïd Amir. Le drapeau s'est levé et il a failli d'une talonnade néanmoins mettre ce ballon au fond des filets. C'était joué à 2000 à l'heure. Oui, c'est lui qui est à l'origine de cette action, Zaïd Amir. Mais ensuite, on va voir s'il est gourmand sur sa tentative. C'est lui qui est hors jeu. Mais peut-être qu'il pouvait prendre ce ballon normalement de l'intérieur du pied. Il a voulu tenter la talonnade. C'est raté. Et quand même, il apporte quelque chose, Zaïd Amir. Il apporte de l'enthousiasme, de la vitesse. Et une preuve supplémentaire du fait que Paris, avec un seul but d'avance, n'est pas à l'abri. C'est ce qu'a compris. Et voilà, Bradley Barcola, son premier ballon. C'est pas Et pareil. ses buts.
Paris avec lui n'a pas le même visage. Bradley Barcola qui porte le score à 2-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Je disais du bien juste avant de ce joueur-là qui est génial en ce moment. Mais qu'est-ce qu'il est doué, qu'est-ce qu'il va vite. Regardez cette prise de la profondeur bien servie par Nuno Mendes. Et là, il prend de vitesse le défenseur. Et tranquillement ensuite, petit ballon piqué. Beaucoup de sang-froid, il y a tout dans cette action. Mais désormais, il est super efficace. Ah messieurs, Il a est démarré, inarrêtable. Juste devant moi. C'est une C'est un fusée. dragster. C'est une Wow, fusée. ça part très fort. Et puis la lucidité derrière pour mettre ce ouais. ballon sous la barre comme ça. Le petit sourire qui va bien. Mais franchement, Il y a eu une formidable action et une occasion pour les Manceaux pratiquement juste avant la réponse parisienne et le Oula, premier attention. ballon de Barcola. Kvaratskhelia. oh, bien joué. Kvaratskhelia met dans l'axe. Achraf Hakimi plein axe. L'arrêt d'Ewan Atfoud pour éviter le 3-0 et la fin du suspect. Bah, on revoit la passe géniale de Kvaratskhelia. Et ensuite, voilà, Hakimi qui va montrer trop. Regardez, il suffisait qu'il fasse hop, un petit crochet, s'amener le ballon. Vitinha. Joué, magnifique. Ouais, C'est un mais peu ça a court. été anticipé par Vincent Burlet. Un bon match, hein, Burlet aussi. Très actif dans son couloir gauche. Il n'a que 19 ans, hein, ce joueur. Saïd Amir qui lance Burlet. Oh, attention, il faut prendre une décision face à Burlet parce que lui la prend. Et il a mis ce ballon devant le but de Safonov et finalement ça a été défendu. Et c'est Pacho qui va céder sa place à Presnel Kimpembe et Achraf Hakimi qui vient lui donner le brassard de capitaine. Ah, c'est beau. Ça c'est sympa. C'est beau, beau geste. Brice Ogade donc à la place de Martin Rossignol. Applaudi par ses partenaires et ovationné par les supporters parisiens. Ça fait plaisir de revoir Presnel Kimpembe. 2 ans après. Il est d'une facilité insolente, comme vous dites, Christophe. Sur Achraf Hakimi, Kanginli. Un bon match Guido, là, il s'offre des petites fantaisies là. C'était pas nécessaire. Ballon récupéré par Ogade qui peut lancer Amir. Amir, le centre au deuxième poteau, Gueye pour la volée. Oh. Amir qui a tenté de reprendre ce ballon. Gros arrêt de Safonov devant Dame Gueye. Ouais. Magnifique volée en extension de Dame Gueye, mais cette fois Safonov sur sa ligne, il est toujours très bon, hein, le russe, le gardien russe. On l'a vu, son problème ce sont les sorties, on l'a vu en première période, mais là, regardez comme il repart sur ses appuis pour se détendre. La parade est magnifique, l'action Mancel aussi. Quelle volée en extension de Dame Gueye. Ah, magnifique, mais ça ne suffit pas. Regarde avec Yo, au moins ils se font plaisir, hein, les joueurs. Ah du Mans. ouais. Et c'est sûr que Patrick Videra a dit avant le match a parlé de plaisir. Donc ils réussissent à en prendre. Donc ça veut dire que vraiment il faut un très bon match. Matoumona qui peut lancer Zaïd Amir. Aïe 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 aïe. Quelle occasion encore pour le Mans. Petite incompréhension, hein, parce que Zaïd Amir il attend que Gueye il fasse cet appel dans le dos du défenseur pour lui mettre le ballon. Erwan Kola aussi. Lui aussi est blessé. C'est terminé Daniel. Paris poursuit son chemin et plus que jamais favori de cette Coupe de France. D'autant plus que Lille, un peu plus tôt dans la soirée, s'est fait sortir, éliminé par Dunkerque au stade Pierre-Mauroy. À la suite d'une séance de tir au but, Paris poursuit sa marche en avant en Coupe de France, une compétition qui lui est chérie et où elle a établi un record, une compétition qu'elle a gagnée à 15 reprises, cette équipe du Paris Saint-Germain. Bravo au Mans. Ils sont tenants du titre, les Parisiens, ils veulent le conserver. Bravo aux Manceaux qui ont fait vraiment un grand match. Ils peuvent